Et salut à tous, c'est Captain et je suis très heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo qui signale le début d'une nouvelle ère pour la chaîne YouTube. Ça fait un long moment que je me suis pas occupé de cette chaîne pour plusieurs raisons. D'ailleurs, d'abord la plus évidente, j'avais pas beaucoup de temps. Et en fait, la plus logique, c'est que je me disais que j'avais pas beaucoup de temps, mais en fait, c'est surtout que j'avais plus envie de m'en occuper parce que euh, DC Comics, qui était le centre de cette chaîne, m'avait beaucoup déçu par pas mal d'aspects. Notamment, c'était en fait l'univers des films qui vraiment me laissait, me laissait de marbre. La réorientation notamment autour de tout ce qui était Harley Quinn, le fait qu'on savait pas où on en était avec Ben Affleck, avec Henry Cavill, etc. Donc j'avais pas envie de parler de tout ça en fait, j'avais pas envie de parler de toutes ces mauvaises nouvelles, de toutes ces nouvelles en fait des rumeurs qui partaient dans tous les sens. Euh, mais là du coup depuis un certain moment je trouve que DC repart sur de bonnes bases et c'est aussi ça correspond aussi peut-être avec le fait que j'ai découvert de nouvelles choses que proposait DC qui m'ont redonné envie voilà, de me replonger dans cet univers, même si ça va pas être, pour le coup, la chaîne va un peu changer parce que elle va plus exclusivement traiter de DC Comics. Maintenant, je vais me relancer à nouveau dans tout ce qui est jeux vidéo, etc. Parce que c'est encore une fois quelque chose qui m'intéresse et pour le coup, c'est quasiment un puits sans fond. Et du coup, ça me permettra de varier avec DC, de pas faire une overdose clairement de ce que j'ai fait de DC Comics. Euh, du coup, ça me permet de prendre plus de temps pour réfléchir, pour faire des vidéos sur DC entre deux vidéos de jeux. Donc voilà, la chaîne sera vraiment abreuvée de contenu de façon très régulière désormais. C'est quelque chose, un rythme qui va être lancé au cours des prochaines semaines. J'ai déjà enregistré quelques vidéos qui vont du coup apparaître sur la chaîne. Mais voilà, attendez-vous à avoir beaucoup plus de jeux vidéo, de sport également, parce que c'est encore une fois quelque chose qui me plaît. Et du coup, j'ai envie de faire en fait sur cette chaîne des choses qui me plaisent tout simplement. Et pas me forcer à faire des vidéos sur des choses voilà, qui me plaisent pas forcément comme c'était le cas avec les différentes nouvelles de DC Comics. Mais le principal but de cette vidéo, c'est donc vous annoncer que la chaîne est de retour et que je suis de retour sur cette chaîne en tout cas. Mais donc voilà, vous parlez de deux choses avec lesquelles DC m'a véritablement surpris. La première, c'est Lucifer. Alors, c'est pas véritablement DC, c'est une série qui est basée sur un comics qui est tiré de la branche Vertigo de DC, qui est en gros la branche, on va dire, comment dire ça, la branche mature, la branche on tente des choses de DC Comics. Et donc voilà, c'était un comics sur le diable qui est sur Terre, qui décide de séjourner sur Terre. Et j'ai trouvé donc la série qui est disponible sur Netflix, en tout cas les deux premières saisons. J'ai pas voulu regarder la troisième, on me l'a proposé, mais je préfère attendre qu'elle arrive sur Netflix, donc je l'ai pas regardé. Mais les deux premières saisons, voilà, je les ai vraiment dévorées en l'espace d'une semaine. J'ai dû me faire tous les épisodes. J'ai trouvé alors, pour rentrer un peu rapidement dans la critique de Lucifer, j'ai trouvé que la première saison était meilleure que la deuxième. En fait, le problème, c'est que la deuxième, on sent véritablement la répétition qui s'installe. Le concept, en fait, est trop strict pour pour cette série. Et c'est vraiment, en fait, le concept classique, les experts NCIS, c'est-à-dire qu'il y a un meurtre au début de l'épisode, on essaie de découvrir qui est le suspect n'est pas celui qu'on attendait, au moment où on croyait avoir chopé le bon suspect, c'est-à-dire à peu près à 20 minutes d'épisode, en fait on se découvre que non, c'est pas lui, et du coup c'est le suspect qu'on attend le moins, mais qui a été introduit un peu plus tôt dans l'épisode, qui est le véritable criminel. Donc voilà, comment dire, c'est cette méthode, c'est ce concept qui est répété de façon, je trouve, à l'excès. Ce qui est vraiment dommage parce qu'en fait, lorsque la série prend des risques, c'est là où elle est la meilleure et c'est vraiment les épisodes qui sont les plus marquants. Je pense notamment à l'épisode où Lucifer s'incarne lui-même dans un asile. Euh, c'est dans la saison 2 et c'est l'épisode qui m'a le plus marqué dans cette série. Et c'est parce que voilà, on sort des sentiers battus. La série tente des choses avec cet épisode-là et c'est bienvenu. Ce qui m'a vraiment fait rester pour cette série, ce qui m'a vraiment intéressé, c'est tout le casting en fait. Euh, le casting de personnages, surtout en fait tout ce qui est le côté surnaturel. Les humains sont vraiment, je trouve, très anecdotiques et n'évoluent quasiment pas.
ou évolue vraiment pas dans le bon sens. Le personnage principal de la femme détective qui s'appelle Chloé du coup est vraiment peu intéressant et vraiment euh, vraiment typique du personnage féminin classique qui est vraiment voilà que je ne supporte pas. C'est vraiment dommage alors que côté humain il y a le personnage de la psychologue Linda Martin ouais, qui est vraiment Martine, enfin Linda Martin, même si ça donne l'impression que c'est Martine en français, bref, qui est vraiment le personnage je trouve humain le plus intéressant parce que c'est celui qui évolue. Mais si on regarde la série, en tout cas si je l'ai regardé, c'est vraiment pour le côté surnaturel. Et donc Lucifer, j'ai rarement vu un acteur aussi bien casté et aussi bien joué son personnage. Vraiment, personnage quasi parfait. C'est clairement un de mes personnages préférés de toutes les séries que j'ai pu regarder jusqu'à présent. Je regarde clairement la série quasiment que pour lui. Et pour les autres personnages secondaires qui ont une psychologie qui est vraiment un côté moral qui est vraiment euh, très intéressant également. Je pense à Mazekin, qui est vraiment un personnage que j'aimerais découvrir plus. Malheureusement, la série ne s'attarde pas sur elle. Le personnage de la mère également de Lucifer qui apparaît dans la saison 2, donc c'est un petit spoiler, mais ce personnage-là est également très intéressant du point de vue moral. Et c'est des personnages qui évoluent également, c'est ça qui est intéressant dans la saison, c'est que ces personnages évoluent. Contrairement à le second aspect très utilisé, trop utilisé de la série, qui est les romances. Il y a une romance entre forcément le personnage principal féminin et le personnage principal masculin, donc Lucifer et Chloé, qui n'avance pas, qui stagne, qui est juste chiant à mourir. Et également une autre entre Mazekin et un ange, qui pour le coup également c'est on est ensemble, on n'est plus ensemble, on est ensemble, on n'est plus ensemble, mais en fait j'ai envie qu'on soit ensemble, mais en fait lui s'est mis à quelqu'un d'autre, mais en fait il se rend compte qu'il a... Bref, vous voyez le schéma classique. Mais vraiment j'espère que la saison 3 et du coup la saison 4 qui a été récupérée par Netflix oseront des choses différentes, parce que c'est vraiment une série qui a beaucoup de potentiel du point de vue de sa mythologie, et de ses personnages. Maintenant il faut juste qu'ils prennent la décision de se... mon ordi qui s'est coupé derrière, qui prennent la décision de se démarquer du côté humain parce que c'est pas le plus intéressant et qui se concentrent complètement vers le côté surnaturel. Notamment avec Lucifer où j'aimerais véritablement avoir plus de démonstration de pouvoir de sa part. Juste un petit truc avec ça, c'est qu'en regardant cette série, donc Lucifer, je me suis dit, mais c'est putain si DC avait un peu plus de, je sais pas, de moyens ou de couilles, on va dire, il tenterait de récupérer Preacher également et de faire un crossover entre Preacher et Lucifer parce que les deux univers collent parfaitement et ça serait génial. La deuxième série qui m'a foutu véritablement une claque, et là pour le coup j'en avais parlé sur la chaîne, c'est Titans. On en avait parlé avec Lord Joe, on avait regardé ce trailer et c'était le trailer Facepalm, hein, c'était vraiment horrible. Mais la série m'a vraiment véritablement changé la façon dont j'avais regardé le trailer et m'a vraiment véritablement surpris en positif. Il y a beaucoup de... Je vais commencer par les points négatifs, c'est-à-dire qu'il y a il y a des persos qui sont complètement stupides. Les budgets, on sent vraiment qu'il n'y a pas beaucoup de budget également, mais ça c'est pas très très dérangeant. Mais il y a deux persos qui sont complètement stupides, c'est Beast Boy, et il est stupide parce qu'il suit Raven. Et elle c'est le perso le plus stupide de l'histoire de... peut-être pas des séries d'essai, parce qu'il y en a d'autres qui ont... Enfin il y a d'autres personnages qui ont vraiment qui tiennent vraiment ce rôle-là, mais voilà, Raven je supportais plus, et les décisions qu'elle prend, surtout en milieu, fin de saison, c'est-à-dire aux alentours de l'épisode 8-10, qui sont complètement à se dire, enfin à se taper la tête contre les murs en se disant mais comment elle peut être aussi conne que ça. Et le pire c'est que Beast Boy la suit quoi. C'était véritablement ça qui m'a le plus dérangé dans cette série. Mais à côté de ça, vraiment, le côté road trip façon American Gods, j'ai trouvé, était bien fait, bien rendu. Petite déception sur les pouvoirs de Starfire, qui sont pas ceux que j'attendais. Mais le côté univers mature, dérangé et pour le coup dérangeant, parce qu'on ne s'attendait pas à voir Starfire tuer de sang-froid et se remarquer qu'elle tue, et continuer à le faire. De voir également Robin qui cause des hémorragies, des fractures, etc. C'est quelque chose également qu'on s'attendait pas à voir. Et je parle des deux Robin quand je dis ça. Donc vraiment le côté mature et vraiment très adulte, totalement assumé et vraiment plaisant. Euh, L'autre chose que j'ai bien aimé, et ça rejoint plus ou moins ce que j'avais dit avec Lucifer, c'est le côté casting. C'est-à-dire que maintenant,
quand je vais imaginer des personnages en live action, je vais imaginer Dick Grayson comme je l'ai vu dans Titans. Je vais imaginer Donna Troy comme je l'ai vu dans Titans. Et surtout, je vais imaginer Jason Todd comme je l'ai vu dans Titans. C'est Jason Todd, c'est parfait. Il y a aucun, j'ai pas d'autre mot. C'est l'adaptation parfaite de ce personnage-là. Il pouvait pas mieux trouver. Et que ce soit en termes de jeu d'acteur, que ce soit en termes d'écriture, c'est parfait. C'est juste ce que j'attendais de Jason Todd. Pareil pour Donna Troy, j'attends juste de la voir en action désormais. Pareil également pour Dick Grayson, enfin pour le coup c'est une grosse claque et c'est vraiment sympa de voir que c'est une claque positive. Et le seul autre point négatif c'est que j'attendais véritablement la fin de la saison et voir que ça se finit comme ça, en gros cliffhanger, ça m'a vraiment dérangé. J'ai trouvé ça dommage qu'en fait du coup ils aient coupé un bout de la saison 1 pour la mettre dans la saison 2. J'ai trouvé ça vraiment dommage, mais je serai au rendez-vous pour la saison 2 et j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Tout comme j'ai hâte de voir ce qui va sortir de cette série parce que c'est vraiment un pilier ultra solide pour l'extension du DC Universe, c'est-à-dire que les séries sur la plateforme DC, que Titans a commencé, qui a été suivi par Doom Patrol, qui est en train d'être diffusé aux États-Unis, donc j'en parlerai d'ici quoi, un mois et demi. Je pense que ça arrivera sur Netflix, peut-être un peu plus. Mais l'épisode, pardon, consacré à Doom Patrol est vraiment l'un des épisodes également les plus intéressants de la saison. Autre défaut dont j'ai pas beaucoup parlé, même si ça me revient maintenant, mais c'est quelque chose qui m'a également... J'ai trouvé ça vraiment bête de leur part, c'est l'ordre des épisodes. D'avoir mis notamment l'épisode 9 qui est centré sur Hawk and Dove, qui est là au milieu de saison, enfin en fin de saison, alors que ça n'a rien à foutre là, et ça dévoile rien sur l'intrigue principale. J'ai trouvé ça complètement stupide, et vraiment je comprends pas ces décisions en fait, c'est incompréhensible. Et je me demande ce qui est passé par la tête des showrunners en se disant on va mettre cet épisode là, bah ouais mais ça change rien quoi. Donc j'ai trouvé ça dommage. Pour finir cette vidéo, je voulais vous dire un mot sur Aquaman que j'ai pas été voir au cinéma, donc je n'ai toujours pas vu, parce que, comme je vous l'ai dit, j'étais vraiment dans ma période d'essai, m'avait vraiment déçu, et j'étais par contre content de voir qu'il a battu pas mal de records, et voilà, je suis content pour James Wan, parce que c'est un réalisateur que dont je pense que DC a besoin de lui, et j'aimerais bien que du coup DC s'appuie sur lui pour construire véritablement leur univers, même si encore une fois, ça m'énerve de voir que après le succès d'Aquaman, tout de suite ils appuient à 2 pieds sur le frein en disant non, nous on veut un univers pas comme Marvel, nous on veut un univers qui est beaucoup moins partagé avec vraiment que des origin story. J'espère que c'est juste un effet de communication parce qu'il y a Shazam qui arrive, parce que c'est complètement bête de dire ça. Ça ferme toutes les portes alors que voilà, maintenant que l'univers est lancé, ça aurait été mieux de dire maintenant on va se concentrer sur les films en solo en espérant avoir des bases solides pour un Justice League 2 ou quelque chose comme ça. Parce que ça me paraît... voilà, l'univers commence à être lancé par des personnages qu'on n'attendait pas, Wonder Woman, Aquaman. J'espère que ça va être pareil pour Shazam, j'ai vraiment envie pour l'acteur, Zachary Levi, qui est vraiment un acteur que j'aime beaucoup depuis la période Chuck. Donc j'espère que voilà, avec Shazam ça va marcher et du coup qu'on va avoir des pairs, enfin voilà, qui vont tenter, qui vont pas avoir peur de faire des groupes de super-héros parce qu'au final c'est ça que les gens espèrent voir, je pense. Les origin story, ça ne marchera que pendant un certain temps quoi. Et voilà. Donc voilà, pour le coup je suis quasiment sûr que je vais aller voir Shazam au cinéma, donc je vous en parlerai sur la chaîne. Et puis bah pour d'autres vidéos centrées sur DC Comics, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne parce que ça arrivera également à peu près, j'espère à peu près toutes les semaines. C'est un rythme que je vais trouver et c'est un rythme que j'espère tenir, donc une vidéo par semaine sur l'univers DC. Voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de cette vidéo, ce que vous avez pensé de Lucifer, de Titans dans les commentaires. Je serais ravi d'en discuter avec vous, ce que vous pensez également, est-ce que vous attendez également Doom Patrol. Voilà, c'est des choses je serais ravi avec lesquelles je serais ravi de discuter avec vous dans les commentaires. Et puis bah moi je vous donne rendez-vous donc pour d'autres vidéos sur la chaîne. Merci d'avoir suivi cette vidéo et je vous dis à bientôt.